Professeur Bekaras, vous êtes chef de service neurochirurgie au CHU de Bijaya. Oui. Donc aujourd'hui, c'est la cérémonie d'ouverture, d'inauguration plutôt, du service neurochir qui a subi des incendies, un incendie dévastateur en 2021. 2022, pardon. Quelle est votre impression suite à la cérémonie d'aujourd'hui? Alors, professeur Bekralas, donc j'ai pris mes fonctions au CHU de Bdjaïa, au service de neurochirurgie en 1er décembre 2020, donc ça fait 3 ans et quelques mois. Donc bien sûr, je ne peux être que contente et heureuse d'inaugurer. C'était tant attendu pour faire encore plus et faire évoluer encore plus en matière de prise en charge des patients. Concernant les conditions de travail par rapport à l'ancien service, il y a une nette amélioration, bien sûr. On a augmenté notre capacité d'hospitalisation, les choses sont plus ordonnées, sont plus codifiées. Il y a une nette amélioration par rapport où on était. Concernant la prise en charge justement des malades, l'activité chirurgicale s'est développée à Bijaya. Alors le service de neurochirurgie, c'est un service à l'échelle régionale. Donc, il draine toutes les régions limitrophes. Oui. Et on a même des malades qui viennent de Djidjel, de Stif, de Borj, Mila, Bouira, Tizi Ouzou, même d'Alger et de Blida, on reçoit beaucoup de malades. Donc, on fait pratiquement toute la pathologie tumorale. Toute la pathologie tumorale est faite au niveau du CHU de Bdjaïa, quel que soit le siège de la tumeur, que ce soit pour la pathologie tumorale adulte ou enfant. On fait tout ce qui est malformatif, spina bifida, hydrocéphalie. On fait toute la pathologie dégénérative, les hernies cervicales, les canaux cervical étroits, les hernies lombaires. On fait toute la pathologie crânienne traumatique, les hématomes extraduraux, toute la pathologie traumatique cervicale, les rachis cervicaux. Surtout, c'est une ville côtière, donc il y a beaucoup d'accidents de circulation. Il y a beaucoup de plongeants en eau profonde, donc on fait toute la pathologie. On fait la pathologie vasculaire, les MAV, les malformations artério-veineuses, les cavernomes. On fait la pathologie fonctionnelle, les conflits vasculo-nerveux, les paralysies faciales, le canal carpien. Donc on fait toute l'activité de base comme elle se fait dans tous les services de neurochirurgie. Bien sûr, il y a eu des acquis. Donc, on a développé actuellement, on a banalisé l'approche de certaines tumeurs cérébrales, surtout les tumeurs de la région pinéale de la fosse cérébrale postérieure, que ce soit chez l'enfant ou l'adulte, en position assise. Actuellement, on est le deuxième service qui fait cette approche en position assise. Et on a fait 39 malades. Donc il y a eu 20 malades adultes et 19 malades enfants en position assise. Alhamdoulilah, on n'a pas eu de décès. Donc c'est une nouvelle technique qui a été banalisée, qui est en train d'être banalisée. Qui est en train d'être banalisée. Au début, bien sûr, on a été accompagné par les médecins réanimateurs qui font de très belles choses au niveau du bloc opératoire. Donc les débuts, ils étaient réticents, mais là, ça se fait comme si on allait faire un gliome, une pathologie ou là une hernie discale lombaire, où là ça commence à se banaliser cette position assise. On a fait la chirurgie éveillée également. Cette fois-ci, depuis le lancement de la chirurgie éveillée, depuis ma venue, la chirurgie éveillée se fait avec une équipe 100% du CHU. C'est-à-dire le réanimateur, il est du CHU, l'orthophoniste, elle est du CHU, le kiné, toute l'équipe est du CHU. Pluridisciplinaire, 100% du CHU de Bdjaïa. On est actuellement à 3 malades qu'on a opérés en chirurgie éveillée. Il y a 2 malades qui sont en cours de préparation, donc on va faire dans les semaines, Inch'Allah, à venir. Il y a l'activité également nouvelle, c'est la chirurgie de la scoliose. Donc vous savez que les spina bifida, les bébés qui ont des spina bifida, on les opère à l'âge de 6 mois, 8 mois. Donc auparavant, les années 2000, ces nourrissons n'arrivaient pas à l'âge enfant, ils décédaient parce qu'il n'y avait pas une réa aussi compétente et tout. Actuellement, ces enfants arrivent à l'âge enfant et même à l'âge adulte. Donc, ces enfants porteurs de spina bifida, il y a des déformations osseuses qu'on appelle la scoliose. Donc là,
On va être, Inch'Allah, le service de neurochirurgie initiateur de cette chirurgie de la scoliose, bien sûr avec la collaboration de nos partenaires de Ain Timouchent. Donc normalement, on a 2 malades qui sont en préparation, 2 enfants qui vont être admis d'ici la semaine prochaine pour lancer cette chirurgie de la scoliose. Le transfert des malades porteurs coûte énormément cher à la caisse sur le santé, sur le plan le budget coût santé publique. Donc si on arrive à faire, ça va être vraiment un plus dans la prise en charge de ces scolioses. Les anévrismes, donc on a lancé la commande de le matériel. Donc on va lancer avec une équipe 100% de Bdjaya, équipe de neurochirurgiens, de réanimateurs 100% ici de Bdjaya, et bien sûr la chirurgie du Parkinson. C'est une chirurgie très facile à réaliser. C'est le coût du stimulateur qui coûte cher. Donc on a parlé à Madame la DG. On a même saisi Monsieur le Wali, donc Inch'Allah ça va se faire, on aura le stimulateur. Ça sera une première. Ça sera vraiment une première, la prise en charge de la chirurgie. Faisable ici, c'est faisable. Bon, c'est en équipe pluridisciplinaire également. Il y a un matériel qu'il faut. C'est les stimulateurs. Au moins, c'est-à-dire le matériel de base pour ouvrir un crâne, il existe dans le CHU, mais c'est le stimulateur qui n'existe pas. Donc, ça coûte, je l'ai dit tout à l'heure, le coût d'un stimulateur pour une maladie de Parkinson, c'est environ 30 000 euros. 30 000 euros par malade. Donc, on a saisi Madame la Chaque malade, il lui faut 30 000 euros. Oui, chaque malade. Donc, c'est un coût. Ce n'est pas une complexité de la chirurgie, c'est un coût de la chirurgie. C'est un coût de la chirurgie. Donc, Inch'Allah, on va essayer de travailler. Les neurochirurgiens existent, le neurologue existe, les réanimateurs existent, les psychologues existent. Donc, normalement, sur le plan faisabilité, c'est faisable au niveau du service. Ensuite, sur le volet formation, oui. On a remarqué que la neurochirurgie, depuis son ouverture, il a formé pas mal de médecins, c'est un vivier de neurochirurgiens. Oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur le volet formation, combien de médecins formés? Alors, en tant comme médecins spécialistes de santé publique qui sont partis du service de neurochirurgie, donc en 2021, on a eu une promo de 2. Donc, il y a eu une assistante qui est partie à Bouira. Donc, elle est à Bouira. Elle a terminé son service civil. Elle a rejoint ici le CHU. En 2022, on a eu 3 santé publiques. Une est partie à Anizour et 2 ont été affectées à Soukletnine. Donc, on travaille en collaboration. Ils recrutent les malades au niveau de Soukletnine à Anizour et ils viennent ici au CHU pour faire les malades à notre niveau. Donc, il y a eu, depuis, quand même, la durée est courte, on est à 3 ans. Donc, on a eu quand même 4, 5, 6 spécialistes qui sont sortis du service de neurochirurgie. Les rangs magistraux Les rangs magistraux, actuellement, j'ai 3 rangs magistraux. Il y a un prof, il y a 2 maîtres de conférence A, j'ai 2 maîtres assistants, chacun d'eux a un sujet de thèse. Donc, il y a le docteur Julen, normalement, le mois d'octobre, il doit soutenir, Inch'Allah, sa thèse. Et il y a un deuxième maître assistant, ça sera, Inch'Allah, pour l'année prochaine. Et on a ouvert, le service de neurochirurgie a ouvert 4 postes de maîtrise. Donc, il y aura, avec le choix des maîtres assistants, normalement, il y a 4 postes ouverts au niveau du service de neurochirurgie pour des postes de maîtres assistants. Donc, vous n'aurez pas à vous plaindre Non, sur le plan humain, non. Moyen humain, non. Même sur le plan matériel, alors quand je suis arrivée, il y avait une colonne d'endoscopie et il y avait un microscope opératoire. Avec Madame la directrice, il y a une commande qui a été faite. Donc actuellement, on a également, auparavant il y avait une salle opératoire pour la neurochir. Actuellement, on a 2 salles, on est sur 2 salles opératoires. Donc avec la commande du microscope opératoire et de la colonne d'endoscopie, chaque salle opératoire va être dotée d'un microscope et d'une colonne d'endoscopie. Voilà. Concernant les statistiques. Alors les statistiques, je vais vous donner quelques chiffres. Oui, alors le bilan d'activité en 2021, on était en plein Covid en 2021, donc un total de 598 malades ont été opérés et environ la moitié de ces malades, c'était des tumeurs cérébrales. D'accord? Donc on est à 173 tumeurs cérébrales adultes et à 100 tumeurs cérébrales pour l'enfant.
En 2022, on est à un total d'interventions de 809 malades. On est à plus de la moitié de tumeurs cérébrales. Alors, on est à 200 tumeurs cérébrales adultes opérées et 140 tumeurs cérébrales enfants opérées. En 2023, donc là, on est dans la réception de la deuxième salle opératoire. On a comptabilisé un total de 1450 malades opérés. Donc, on est à 250 tumeurs cérébrales adultes opérées et à 115 tumeurs cérébrales enfants opérées. Et du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, on est à 420 malades opérés, dont 58 tumeurs cérébrales adultes et 40 tumeurs cérébrales pour l'enfant. Voilà. Parlons justement des tumeurs cérébrales. Oui. Est-ce qu'on peut avoir comme ça une méthode de guérison, de réussite de l'opération? Écoutez, quand c'est la tumeur cérébrale, c'est le pronostic d'une tumeur cérébrale, il dépend de deux paramètres. Vous avez le siège de la lésion, le siège de la tumeur. Bien sûr, moins elle est située dans une zone fonctionnelle, au milieu des vaisseaux, bien sûr, on arrive à faire des exérèses totales et le malade est guéri. Et la deuxième chose, c'est la nature histologique de la tumeur. On arrive à avoir, c'est-à-dire de prime abord, quand on voit une IRM, on peut dire c'est une tumeur maligne ou c'est une tumeur bénigne. Mais bien sûr, ça sera l'examen anatomopathologique qui va confirmer le post-opératoire. Voilà, c'est en post-opératoire. Mais le pronostic des tumeurs cérébrales dépend de ces deux paramètres. Actuellement, on arrive à faire des exérèses. Bon, quand on part au bloc, c'est pour faire des exérèses les plus totales possibles. Mais on peut être confronté à faire des exérèses qui restent relatives, vu le siège, où là, le malade pose un problème en opératoire et le médecin réanimateur nous demande d'arrêter l'acte chirurgical. D'accord? Mais grosso modo, le pronostic dépend des deux paramètres, de la localisation et du type histologique du processus tumoral. Il y a eu une évolution. Auparavant, le glioblastome, qui est le cancer par excellence des tumeurs cérébrales. Alors, auparavant, la médiane de survie dans tous les services de neurochirurgie, c'est-à-dire sur le territoire national, la médiane de survie de ces tumeurs cérébrales n'excédait pas les 10 mois. D'accord? Avec la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, actuellement, donc il y a une thèse qui est en train de se faire sur le glioblastome. Moi-même, j'ai fait une thèse sur le glioblastome, donc il y a eu une amélioration de la médiane de survie. On a même des médianes de survie à 10 ans. On a des médianes de survie même à 10 ans, à 5 ans, à 3 ans. Il y a une nette amélioration, il y a un protocole actuellement qui est bien établi en matière de glioblastome. Et je vous dis, moi personnellement, j'ai des médianes de survie à 10 ans. Avec le docteur Julen, dans le cadre de sa thèse, on a des médianes de survie à 3 ans, à 2 ans. Donc il y a une nette amélioration. Et en matière de glioblastome, quand vous améliorez, c'est tout un projet de vie. Si le malade peut gagner 6 mois, c'est un projet de vie. Donc c'est très important d'améliorer la. Mais je vous dis, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce service en matière de prise en charge du glioblastome. Très bien. Voilà. Donc en conclusion, votre service tend à devenir un pôle Oui. de neurochirurgie, un pôle régional. Oui. Il est déjà pôle régional. C'est-à-dire l'objectif maintenant, c'est quoi? C'est-à-dire les perspectives. Les prospectives de ce service, je vous l'avais dit, c'est la chirurgie de la scoliose. La chirurgie basique, là, elle est acquise. Oui. La chirurgie éveillée, elle est acquise. Les positions assises sont acquises. Les craniosténoses, les déformations, où on fait tout un remodelage, c'est acquis. Oui. Même les pathologies rares que vous avez vues tout à l'heure, la photo de l'encéphalocèle, c'est des acquis. Maintenant, on voudrait se lancer dans la scoliose, d'accord, pour éviter le transfert à l'étranger des malades qui impacte et réserver avec l'argent pour prendre en charge la maladie de Parkinson, pour traiter les Parkinson, d'accord? Donc, c'est la scoliose, c'est les anévrismes, c'est le Parkinson, c'est ça, c'est tout faire, c'est faire ces pathologies encore. Comme ça, le service de neurochirurgie, c'est-à-dire va s'attaquer à toute la pathologie neurochirurgicale existante, même dans les pays les plus développés. Voilà. Merci, professeur. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et à comme saha. Merci.